Bonjour à tous et à toutes, je commence les signes du zodiaque pour le mois de juillet 2022. Donc j'espère que cette vidéo sera lisible et que elle sera bonne au niveau du son, puisque nouveau lieu, nouvelle vie. Alors, nous avons donc 12 signes du zodiaque pour ce mois de juillet, comme d'habitude. Nous allons voir un petit peu par qui nous allons commencer. Alors, voyons voir. Écoutez, moi j'ai bien envie de commencer par là. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, voyons voir ça. Donc on va commencer par vous. Écoutez, par vous les balances, ascendant balance, planète en balance. Alors comme jamais à le répéter, mais c'est important, cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs pour vous faire une idée. Nous sommes quand même trop nombreux sur cette planète pour avoir le même signe astrologique, la même heure de naissance, enfin vous comprendrez ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça ne vous parle pas, si le message n'est pas pour vous. Je vous rappelle qu'il faut également aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour pouvoir vous faire une idée plus approfondie du message. Et bien entendu, cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Mais sans plus attendre, j'avais envie de commencer avec le grand oracle de l'amour. Je vais commencer par l'amour, j'avais envie. Donc là, j'ai utilisé essentiellement les mêmes jeux. Donc vous aurez l'œil de lotus, le grand oracle de l'amour et pour finir, nous finirons avec l'oracle soleil pour avoir, je dirais, des petites informations complémentaires. Mais sans plus attendre, on commence tout de suite par l'amour. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous donner comme information pour vous, les balances, ascendant balance, planète en balance, pour ce mois de juillet 2022? Nous allons voir un petit peu quelles sont les informations que l'on donne pour vous. Alors, ok, et donc on va continuer. Alors, écoutez, déjà la première chose qu'on peut voir, si vous regardez bien, on est quand même sur de très bonnes énergies. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au-delà du mot séparation que vous avez pu voir, nous avons la carte de la chance, nous avons la carte de la légèreté, nous avons le coup de foudre, nous avons quand même la plus belle carte du jeu qui est quand même l'amour, nous avons la concrétisation des projets, nous avons l'équilibre, nous avons la sincérité et nous avons les promesses. Donc vous comprendrez bien que pour quand même beaucoup d'entre vous, on est sur de bonnes énergies. Donc on va un petit peu voir à qui s'adresse ce tirage. Donc dans un premier temps, quand on voit bien, on a quand même un tirage, comme je vous le disais, extrêmement positif. Qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien, peut-être pour certains une promesse de mariage, effectivement, peut-être même une promesse d'engagement pour d'autres. On a vraiment cette sensation de, pourquoi pas même d'emménager à deux, c'est quelque chose qui parle. On vous sent également très en équilibre, on voit qu'on a des projets avec la personne de cœur, on voit qu'on est plus dans notre rôle d'être nous-mêmes, on ose communiquer, on ose dire les choses. Donc on sent quand même qu'on est sur une période où les choses vont bouger positivement. On voit également que pour vous, les amis célibataires, vous allez effectivement faire une rencontre. Alors si vous n'êtes pas célibataire et que vous en avez, je dirais pas, vous n'êtes pas très bien dans votre couple, bien sûr quand je parle de rencontre, c'est pour tout le monde, mais bien entendu, je m'approche plus de ceux qui sont célibataires, qui sont dans cette attente de rencontrer quelqu'un. On a le coup de foudre, donc on a vraiment cette sensation de quelqu'un qui vient, je dirais,
vers vous. Et en plus, on voit aussi qu'on est sur la légèreté, c'est-à-dire qu'on est sans prise de tête. On ne se prend plus la tête, on a évolué, on a compris certaines choses, donc on est vraiment dans cette énergie-là. Pour la carte de la séparation, vous allez penser peut-être que c'est la séparation via quelqu'un, mais bizarrement, le message que j'ai, c'est plutôt vous séparer de mauvaises directions que vous avez pu prendre. Par exemple, être enfin vous-même, ne plus avoir peur, être sincèrement vous-même, ne plus porter de masque. Moi, je pense que c'est surtout cette séparation de tout ça, c'est-à-dire tous ces petits boulets que vous pouviez avoir dans votre vie amoureuse. Et en fait, le fait d'être enfin vous-même va vous permettre d'accueillir justement la fameuse bonne personne que pour certains, vous attendez tant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information intéressante pour vous les balances? Donc vous comprendrez bien que si vous êtes en couple, pour beaucoup d'entre vous, je dirais que tout se passe plutôt pas mal. Alors, écoutez, on repart sur quand même, je dirais, quelque chose de très sympathique. Hein. Voilà, regardez bien. Le stop, encore une fois, j'ai un arrêt sur quoi? Sur la fragilité. Hein, c'est vraiment ça, c'est encore une fois, la séparation, l'arrêt, c'est plus une prise de conscience sur je dois avoir confiance en moi, je dois être plus dans la légèreté, dans la souplesse, moins dans la rigidité, moins dans l'ego, je dois être plus fidèle à moi-même. Alors, souvent en consultation, ce que je peux être amenée à faire comme type de comparaison, et là je vais m'adresser, je dirais, à vous messieurs ou à vous mesdames en fonction des circonstances. Vous pouvez très bien avoir votre meilleur ami ou plusieurs copines ou plusieurs copains qui vous disent bien souvent, écoute, je comprends pas, tu es un type ou une fille extraordinaire, tu es génial, tu es tout ce que tu veux et je comprends pas que tu sois toujours seul. Bien, la différence, c'est que vous êtes vrai avec vos amis, c'est-à-dire que vous êtes la vraie personne, vous n'avez pas peur de les perdre, vous n'êtes pas du tout dans la séduction, si vous avez envie de leur dire, vous dites quelque chose, vous leur dites, donc vous êtes les vraies personnes. Sauf que quand vous êtes à vouloir avoir quelqu'un dans votre vie, eh bien vous vous transformez en quelqu'un d'autre. Je m'explique, vous êtes en mode séduction, vous allez donc apporter une image ou peut-être une façon de vous exprimer ou d'être différente de la personne que vous êtes d'habitude. Alors bien sûr, ça ne va pas s'appliquer à tout le monde, mais à une partie de certaines personnes, je pense que vous allez vous reconnaître. Et c'est là la problématique, c'est qu'en fait, vous vendez quelque chose qui est faux, en fait, puisque vous n'allez pas rester dans cette dynamique, puisque ce n'est pas vous. Donc, ce qui fait qu'au bout de quelques mois, ça s'étiole, et que vous attendez tellement et vous misez tellement de choses sur l'autre, qu'en fait, l'autre ne comprend pas, puisque vous lui avez vendu, je dirais, quelqu'un qui d'office s'occupe de l'autre, va beaucoup donner, va être très donné sans demander. Le jour où vous allez dire, qu'est-ce que tu attends pour me demander, pour me donner quelque chose? Pourquoi faire, puisque depuis le début tu donnes et moi je n'ai rien à donner et tout se passe bien. Donc attention, c'est vraiment ça, et je pense que c'est vraiment ce qu'essaient de vous dire vos guides à travers ces cartes. Arrêtez tout ça, soyez vous-même. Voilà, soyez vous-même et soyez plus souple, hein, c'est-à-dire moins rigide avec vous-même aussi. Alors en fait, vous voyez, c'est ça qu'il va falloir faire attention, c'est à toutes vos peines, à toutes vos doutes, à tous vos doutes, à la peur d'être oublié, à la peur de souffrir, alors qu'en fait, ce que vous voulez, c'est juste de la tendresse. Dites-le, ça plaît, ça plaît pas, c'est que c'est pas la bonne personne. Exprimez-vous, dites les choses. Puis on voit bien qu'il y a un passé pour certains qui est lourd, qui est encore présent. Alors vous espérez que quelqu'un va vous sauver de tout ça. Non, non, c'est pas l'autre, il n'est pas là, c'est pas son rôle de venir vous sauver ou de venir vous rassurer ou venir, je dirais, combler des vides ou cet état de manque. Non, non, c'est pas son rôle. Déjà parce qu'en fait, il n'est pas médecin, il n'est pas psychologue, il n'est pas psychothérapeute, hein, donc c'est pas du tout son rôle à cette personne d'être à vos côtés pour vous rafistoler. C'est d'abord je me rafistole, entre guillemets on va le dire comme ça, d'abord je guéris, pour justement que je puisse être la véritable moi et qu'on m'aime pour moi. Alors oui, bien sûr, j'ai des blessures, mais elles ne doivent pas engendrer à l'autre. Ce n'est pas son rôle de venir me rassurer, de venir m'épauler, de venir me partager. Il faut déjà que je sois bien
avec moi-même que je crée cette aura de bien-être pour que je puisse effectivement attirer les bonnes personnes. Parce que je vous rappelle que c'est ce qu'on appelle un effet miroir. Si vous êtes mal, bah, vous allez attirer ce que vous êtes en fait. Donc vous ne pourrez pas attirer quelqu'un de bien. Et c'est comme ça souvent qu'on tombe sur des profiteuses ou des profiteurs. Donc prenez bien soin de vous. C'est ce qui ressort de ce tirage. Je continue. Donc on vous dit bien, hein, c'est de garder voilà, votre intérêt c'est vous, hein, qui vous êtes aussi. Si vous êtes quelqu'un de bon, de généreux, mais on ne vous demande pas de changer, on vous demande d'être la même personne. La seule différence, c'est de ne pas marquer pigeon vol ou de ne pas marquer pigeon en clignotant. Le but du jeu, c'est d'être vous, tout en étant, je dirais, dans ce côté de faire attention à vous et de vous préserver, d'où cette carte de l'intérêt, votre intérêt à vous, de penser à vous, et c'est pas de l'égoïsme, bien au contraire. Donc gardez espoir, hein, vous allez y arriver, hein, c'est qu'une question, je dirais, de temps, ça prend du temps, mais vous allez y arriver. Ah ben regardez, vous voyez, vous allez y arriver, ils me disent bien, c'est une question de temps, pour atteindre votre pleine puissance, votre plein potentiel, pour justement pouvoir attirer cette belle personne que vous souhaitez. Alors ça peut être également le retour d'une personne du passé, où nous n'étions pas dans le bon timing, où effectivement il y avait des choses que vous deviez apprendre chacun de votre côté. Alors je pense souvent à parcours flamme jumelle, je pense souvent à parcours d'âme sœur, à votre propre parcours pour justement guérir de vos blessures et de vos doutes et de vos peurs. Et effectivement, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie, vous savez que c'est lui, vous savez que c'est elle, mais voilà, il a ou elle a des peurs, vous avez des peurs, vous pensez que vous avez tout guéri. Non, vous n'avez pas guéri, et en plus l'univers vous le fait bien comprendre. Donc prenez votre temps, ne précipitez pas les choses. Plus vous les précipiterez, moins sera de chances d'aboutir et plus ce sera fragile. Donc autant faire les choses correctement et bien, de manière à ce que ça puisse être durable dans le temps. Et ça, ce tirage, il est valable autant pour vous célibataires que pour les personnes en couple qui ne savent pas où ils en sont, que pour les personnes, je dirais, qui sont à la recherche justement de ce partenaire de vie que vous souhaitez bien entendu dans l'idéal. Allez, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine général. On va un petit peu voir si on est dans les mêmes énergies. Alors, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure pour vous, amis Balance, si vous êtes en couple et que dans votre cas, bah, ça ne vous parle pas parce que tout se passe bien, bah, c'est parce que vous avez fait éventuellement ce travail auparavant et que vous êtes bien dans vos baskets. Allez, domaine général, on va un petit peu voir ce que l'on donne pour vous les balances. Ascendant Balance, planète en Balance pour ce mois de juillet 2022. Donc, quels sont... Alors, qu'est-ce que l'on vous dit dans le domaine professionnel? Ok. Alors déjà, la première chose que je vais ressentir, c'est que on voit effectivement que pendant cette période d'été, il n'y a pas nécessairement, je dirais, de conséquences ou de choses. Enfin, en tous les cas, on me donne plutôt la fin d'année, à partir de l'automne. Automne qui est quand même la date anniversaire des balances, donc ça me paraît un petit peu normal. D'ailleurs, on voit qu'énergétiquement parlant, je dirais que les cadeaux de la vie, les cadeaux du ciel vont se faire durant cette période, puisqu'on voit bien un nouveau départ, donc peut-être un nouveau job pour certains. D'ailleurs, pour certains, peut-être dans le domaine énergétique, hein, on le ressent bien,
On a bien ce côté de médiumnité, d'énergie, donc c'est bien quelque chose qui vient. Par contre, après, il se peut que pour certains d'entre vous, vous avez pu avoir, je dirais, une sorte de collaboration avec un homme, hein, puisque là on me le précise bien, et cette collaboration va peut-être effectivement se terminer d'ici la fin de cette année 2022. Alors c'est pas quelque chose de mauvais, hein, peut-être pour certains c'est une sorte de partenariat, pour d'autres c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre entourage personnel, mais en tous les cas on voit bien qu'avec la carte de la trahison, ça ne s'est pas passé essentiellement comme vous auriez pensé, mais j'ai presque envie de vous dire que c'était couru d'avance, vous le saviez, mais vous avez quand même tenté l'aventure. Donc c'est pas mauvais, hein, parce que ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Et peut-être que ce qui s'est passé là par rapport à ce partenariat était peut-être nécessaire, justement pour vous développer, pour avoir le temps. Et là, je pense beaucoup aux gens qui sont à leur compte ou des choses comme ça, mais ça pourrait être également dans le domaine professionnel, où vous avez peut-être fait confiance à votre chef de service, ou peut-être à quelqu'un qui vous a fait une promesse, et en fait, voilà, ça va pas se faire comme vous souhaitiez, mais ça va pas vous empêcher, entre guillemets, d'évoluer. Je pense que même, ça va vous permettre d'avoir ce déclic. Voilà, je vais le dire comme ça. Ok, donc on sent bien qu'il y a beaucoup de chamboulements pour la balance, hein. Ça c'est quelque chose qui est, voilà, on voit qu'on est dans une forme de renaissance, la mort c'est vraiment la fin d'un cycle, hein, et vous devez le ressentir, si en plus c'est karmique, c'est quelque chose, hein, vous êtes dans l'attente que ça bouge. Pour le moment on sent que vous êtes dans une forme, je dirais, d'anxiété, d'enfermement, alors ça doit être pas mal de hauts et de bas, des jours ça va très bien, des jours ça va moins bien. Pas de panique, cet été, et je dirais juillet, bien entendu, on voit cette coupure. J'ai même envie de vous dire qu'à partir de l'été, donc à partir d'hier, 21 juin, puisque cette vidéo c'est le 22 juin, il y a vraiment cette notion de coupure. On passe à autre chose, hein. On sort justement d'une sorte d'enfermement, de ne pas se sentir totalement à sa place, ou d'être un peu, voilà, peut-être même perte d'énergie pour certains, alors que vous êtes très dynamique. Voilà. On sent qu'il y a une forme de lourdeur. Et cette lourdeur, c'est un peu vous qui vous l'imposez, mais voilà, elle va s'estomper puisque vous arrivez à la fin d'un cycle, donc on ferme quelque chose pour ouvrir quelque chose. Et regardez, on vous parle bien de nouvelles, hein, et on vous parle bien de stabilisation, hein, regardez ça. Donc, on a bien la stabilisation, les bonnes nouvelles, donc peut-être nouveau job, peut-être nouvelle fonction, peut-être nouveaux projets professionnels, peut-être même une forme de, je dirais, pourquoi pas des formations, peut-être la création d'un changement d'orientation professionnelle, je vais y arriver. En tout cas, il y a tout ça qui bouge pour vous, les balances, et on voit bien que vous allez enfin retrouver votre place et avoir cette stabilité. Donc bien souvent, c'est ce qu'on dit, fin de cycle, nouveau cycle. Besoin de prendre du temps, hein, c'est vraiment ça, hein, besoin de prendre du temps, besoin de vous isoler, hein. On a la sagesse, on a l'effort, on a besoin de faire le bilan de certaines choses, de prendre du temps pour soi, ça aussi je le ressens, peut-être même de prendre du soin au niveau de son corps, hein, de son être, hein, c'est vraiment ça que je ressens, donc c'est tout à fait normal, vous êtes dans cette dynamique. Et du fait de cette dynamique, vous avez quand même les cartes les plus belles. Vous avez la carte blanche. Carte blanche avec le chiffre 55, c'est le changement. C'est que tout est possible. Et vous avez effectivement la carte de la justice. C'est vous la balance. Hein. Balance, justice, hein, on est dans l'équilibre, dans la stabilité. Donc ça y est, vous allez trouver cet équilibre. Pour ceux et celles qui sont avec un dilemme de justice ou une problématique avec l'administration, ce que vous voulez, vous allez trouver des solutions. Tout va s'arranger. J'ai presque envie de vous dire que cet été, toutes les choses vont s'arranger, toutes les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et vous voyez, on a bien cette naissance, cette renaissance, cette capacité d'aller sur ailleurs. De plus, bien entendu, pour vous mesdames, ça peut annoncer le fait d'avoir un bébé, mais c'est comme si vous alliez vous échapper de certaines choses
pour aller créer sur autre chose. C'est vraiment ce que je ressens. Donc c'est vraiment une énergie de renouveau. Vous le ressentez, hein, c'est un peu comme si vous étiez dans un berceau et que ce dernier, bah, vous avez tellement grandi, vous vous sentez trop petit dans ce berceau et que vous avez envie qu'on vous aide à sortir du berceau parce que vous avez grandi. Eh bien, c'est exactement ça. Et j'ai vraiment cette impression que vous allez devenir vraiment vous-même. Voilà, c'est vraiment ça. Avant, vous étiez déjà vous, mais là, c'est encore plus. Et là, je pense souvent aux personnes qui ont cette médiumnité naissante, excusez-moi, et bien, vous allez augmenter, vous allez sûrement avoir des capacités nouvelles. C'est pour ça, toute cette fatigue, c'est aussi vibratoirement parlant, vous passez des caps, et c'est vrai que c'est quelque chose qui va être très important pour vous. Je termine ce jeu avec 3 cartes conseils de l'oracle du soleil pour voir un petit peu quelles sont les infos que l'on peut vous donner pour vous, les balances, ascendant balance, planète en balance, hein, en complément d'informations pour ce mois de juillet 2022. Ah ben écoutez, hein, on a l'incertitude, c'est bien ça, on est dans le côté, je sais pas trop où je me place, je sais pas où je vais. On est bien dans ce côté de mélancolie, hein, on est vraiment entre deux eaux. Et il faut que ça pète. Donc vous voyez, c'est vraiment ce côté-là. Encore une fois, c'est un petit peu comme si vous étiez dans un cocon et que vous étiez en train de vous tambouriner autour du cocon pour exploser. Soyez vous-même à mi-balance, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Et c'est surtout que pour le meilleur. Donc allez-y, foncez. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.